Je m'appelle Liam Engel, j'ai 32 ans et je suis le réalisateur du court-métrage Mec Meuf, présenté au soirée Kinoma. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en fait, dès l'âge de tout petit. Je crois que ce qui m'a fasciné à la base, c'était surtout la magie de la fabrication des films en fait. Le fait de voir pour la première fois des photos de making-of, de tournage dans le journal de Mickey, tu vois, ou à la télé et tout. Et je crois que c'est ça, c'est le côté fabrication, le côté... Comment faire croire qu'un truc faux est en fait vrai, enfin, ou inversement. Donc ça remonte à tout petit en fait. En termes de films produits avec des vraies boîtes de prod, des visas, d'exploitation et tout ça, j'en ai fait 3, Mec Meuf c'est le 3e. Avant ça, il y a eu 5-6 films que je revendique comme des vrais films, que je pourrais montrer à des gens en revendiquant le contenu ou même la forme, même si c'est des films un peu faits avec beaucoup de moyens, mais qui sont des films qui sont, je trouve, quand même l'expression de moi malgré la pauvreté des moyens avec lesquels je les ai faits. Et puis avant ça, tu as tous les films, tous les exercices, voilà, donc Mec Meuf c'est à la fois mon 45e film et mon 3e. C'est en effet un parcours qui a été assez sympa pour le film. Il a fait beaucoup de festivals pour l'instant, 70 pour l'instant, au jour où nous parlons. Il a gagné 17 prix, donc on est super content. Il a fait quasiment autant de festivals à l'étranger qu'en France. Et surtout par son statut un peu hybride de film qui est à la fois une comédie, qui en même temps parle de thématiques sexuelles et qui en même temps a un côté un peu fantastique. On a pu candidater dans énormément de festivals très différents. Et ça nous a ouvert pas mal de portes et du coup la carrière du film est quand même relativement au-delà de nos espérances. Donc c'est cool. C'est un film que j'ai écrit avec une volonté consciente de m'affranchir de certains carcans en fait. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai écrit, je sortais de projets qui avaient demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de justification, de notes d'intention. Et je me suis dit que si je faisais un petit court-métrage pas cher et qu'on pouvait faire vite, je pouvais me permettre de faire vraiment tout ce que je voulais sans devoir en justifier à qui que ce soit, que ce soit le CNC ou enfin bref, je me suis accordé une grande liberté que je ne m'étais pas accordée dans mes films précédents. Et du coup l'écriture a été assez rapide avec une volonté de vraiment pas se mettre de barrière et vraiment aller au bout de chaque envie que j'avais dans le film. Si j'avais dû financer le film, je sais pas si je me serais permis de commencer par une scène de discussion dans un bar, tu vois, aussi longue, aussi disproportionnée, qui prend quasiment la moitié du scénario. Je sais pas si je me serais permis des ruptures de ton aussi marquées. Voilà, c'était vraiment un exercice de libération pour moi de l'écrire en fait. La production, ça s'est fait avec une société qui s'appelle Afro Salé Méchant. Je leur ai parlé du projet et parce que je savais que c'est une boîte très dynamique et une boîte qui essaie de faire des films même sans subvention, tu vois. Donc on a réuni une partie du budget grâce à Ulule, un site de financement participatif, et c'est eux qui ont mis le reste de l'argent vu qu'on n'a pas eu d'aide extérieure pour réaliser le film. Donc ça a été un film qui s'est fait vraiment avec beaucoup d'énergie de leur part et de la part de l'équipe et pas beaucoup d'argent. Il y a un moment où tu as peur d'une post-prod réalisée quasiment sans budget parce que du coup ça traîne en longueur, mais en même temps ça t'accorde une liberté que tu n'aurais pas forcément eu sur un film avec plus de thunes. Par exemple, on a fait un montage qui a duré 7 semaines à peu près. Et si on avait dû vraiment payer tout le monde au tarif et tout, on n'aurait pas eu un monteur pendant une telle durée. Tu finis pas le film rapidement, mais au contraire tu le peaufines pendant très longtemps, et c'était pareil pour le montage son par exemple. Ce qui est cool avec un film comme ça, c'est qu'on a réussi à réunir une vraie équipe complète. Donc du coup, moi j'étais vraiment que réalisateur. J'avais le luxe de pas avoir à me disperser, tu vois, dans un peu de régie, un peu de prod, Vu que je jouais dans le film en plus, ça m'a vachement soulagé. Du coup, tu vois, j'avais qu'à superviser le truc et puis ça se passait bien. Donc c'était une expérience pour moi vraiment très sereine et très amusante en fait. Non mais en fait je voulais surtout que Bob, qui est mon pote à la base, avant d'être un acteur ou quoi que ce soit, je voulais qu'il soit le plus à l'aise possible. Et du coup je me disais que si je jouais dedans, on pourrait recréer facilement notre duo de la vie réelle en fait, à l'écran en fait. Et du coup notre alchimie, je pense que ça s'est bien goupillé en fait. Et aussi me mettre moi-même dans le film et bousiller mon propre texte à l'écran. Je me disais que ça donnerait une certaine liberté aux autres acteurs en fait.
et qu'ils se sentiraient libres de broder autour du texte, d'être eux-mêmes, d'être naturels, de pas forcément s'en tenir à ce qui était écrit. Voilà, c'était un peu une direction d'acteur de l'intérieur pour leur donner à eux aussi vachement de liberté en fait. En ce moment, je suis sur le début de l'écriture d'un long métrage, qui est un film qui se passe dans le milieu de la politique en fait, donc pas très drôle. Mais j'ai quand même des idées de comédie que j'aimerais développer, et puis j'ai aussi une petite idée de court métrage qu'il faudrait que je mette en mots. Voilà. Merci Kinoma, merci Jean-Philippe Tapia pour la projection, et on se retrouve fin juin.